خرطوم على ربيع حي بنتوم وقف لنا زي خطوم يا وز خط جدودو. Bishut Moray Rabotai, nous sommes aujourd'hui la période de Hanouka. Et la période de Hanouka, il y a une question qui se pose. Et c'est la Gemara qui pose cette question. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Quelle est la raison pourquoi on fait Hanouka? Alors, Hachamim, ils expliquent dans la Gemara Shabbat qu'on fait la fête de Hanouka par rapport au miracle qui s'est passé lorsque les Grecs ils sont rentrés en Israël et ils ont voulu assimiler tous les Juifs. Ils ont interdit aux Juifs de faire Shabbat, de faire la circoncision, de se marier, de respecter Nida. Ils ont interdit aux Juifs de faire Torah et Mitzvot. Et lorsque ils arrêtaient quelqu'un qui faisait Torah et Mitzvot, il était condamné à mort. Donc malheureusement, les Juifs, au fur et à mesure du temps, il s'est passé que malheureusement, ils ont commencé à s'éloigner. Vous savez, lorsque quelqu'un, il est, vous savez, c'est connu, lorsque quelqu'un, il ouvre l'appétit, alors il mange beaucoup. Lorsque quelqu'un, il arrête de manger, l'appétit se ferme. Le corps, il s'habitue à ne pas manger. Donc là aussi, le fait qu'ils sont habitués à ne pas faire Torah et Mitzvot, comme qui dit le Bah, un grand tzaddik qui explique que Nitash lo ba'avoda. La raison, comment les Juifs vraiment, comment on peut imaginer les Juifs qui sont croyants, qui ont la Torah, qui sont fidèles, comment ils se sont détachés de la Kadosh Baruch Hu, comment. Et le Bah, il explique qu'ils se sont refroidis. Vous savez que lorsque quelque chose est refroidi, après il devient gelé. Après il devient, lorsque le cœur il se refroidit, c'est fini. Donc il y a la chaleur de la Torah, de la religion, alors l'homme il est enthousiaste de la faire. Lorsqu'il se refroidit, c'est... Donc le fait qu'ils se sont refroidis, donc malheureusement, les Juifs, ils se sont assimilés. Alors il faut savoir une chose, il y a deux façons d'assimilation. Il y a l'assimilation que quelqu'un, un Juif, qui se marie avec des non-juifs, et puis c'est ça ce qu'on appelle l'assimilation. Donc il va s'assimiler avec là où il se trouve, la religion ne l'intéresse pas, donc il va s'assimiler. Ou bien il y a une autre catégorie d'assimilation, c'est qu'il va s'assimiler dans l'habitude. Ça veut dire que il va s'assimiler, par exemple, quelqu'un qui a un mauvais caractère, il va s'assimiler dans ce caractère. Il va rester juif, mais il va être assimilé dans le caractère. Par exemple, quelqu'un qui parle la shonara, quelqu'un qui parle la médisance, donc il va s'assimiler dans la médisance. Ça veut dire que la médisance, elle va devenir pour lui un instrument de défense. Pour lui, la shonara, il va vivre avec. Il ne pourra pas vivre sans la médisance. Donc malheureusement les Juifs, à l'époque, ils ne se sont pas complètement assimilés, c'est-à-dire se marier avec des femmes qui ne sont pas juives, non. Ils se sont assimilés avec les méthodes de la vie grecque. Voilà, c'est tout. Et ça, malheureusement, c'est ce qu'on appelle un faux... Vous savez, moi je connais plein de gens que tout a commencé avec eux avec un départ. Un départ qui se sont lâchés un peu de la Torah, de la mitzvah, et encore ils vont se relâcher, et à un moment donné ils vont complètement se relâcher, mais ils continueront à venir Shabbat à la synagogue, ils viendront à Kippour à la synagogue, pas plus. Ça veut dire ils sont le juif par le nom, pas plus. Par contre les juifs qui étaient en Égypte pendant l'esclavage, là-bas, les juifs pendant l'esclavage, ils ont tout fait au moins pour garder leur identité. Ils ont tout fait pour ne pas s'assimiler. Au moins, ils n'ont pas changé les vêtements. Ils ont gardé leur langage, ils ont gardé leur nom. Donc, au moins, quelque part, ils ont fait quelque chose, un siman, un signe en eux, pour ne pas s'adapter à la vie régulière, à la civilisation égyptienne de l'époque. Donc, au moins, alors ça même s'ils sont tombés à 49 degrés de Thomas, mais ils sont restés
fidèles à Dieu. La preuve qu'à un moment donné, c'est écrit dans la Torah, ils ont crié à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il a écouté leur prière. C'est-à-dire que, quand même, ils étaient croyants. Et surtout les femmes. La Gemara dit que les femmes, on les appelle tzadkaniot. Pourquoi on les appelle tzadkaniot? Ils étaient des tzadékot. Pourquoi? Parce que ils vont, ils vont, ils vont tout faire pour apaiser la souffrance de leur mari. Ils vont reconforter leur mari, ils vont dire à leur mari, si Dieu veut, ça va y aller. Hachem, il a promis à Abraham Avinu qu'après un certain temps d'esclavage, ils vont nous libérer. Donc ça veut dire que grâce aux femmes en Égypte, les femmes juives en Égypte, que les Juifs quand même, ils ont eu cet espoir-là qu'un jour ils vont être libérés. Mais à Kopanim, on voit que les Juifs en Égypte, quand même qu'ils étaient esclaves chez Paro, et Paro il a fait d'eux ce qu'il voulait, malgré tout, on voit qu'ils ont gardé quand même cette rigueur de rester juifs, de rester attachés à Dieu, même s'ils n'ont pas fait Torah et Mitzvot. Par contre, avec les Grecs, ça n'a pas marché comme ça. Avec les Grecs, eux, ils n'ont pas touché le juif pour le pousser à l'esclavage. Le contraire, ils lui ont donné toute liberté. Le contraire, ils voulaient vraiment qu'il soit libre de la religion. Alors là, c'est très grave. Là, c'est vraiment, c'est au fur et à mesure de cette liberté qu'elle est une liberté sans limite. Il s'est avéré que quelques années plus tard, presque Itiavno, la Gemara dit Itiavno, ils sont devenus carrément grecs. C'est-à-dire que la Shemishmo, c'est... Bon, en résumé, c'est ça le miracle de Hanouka. Mais il y a une question que je me suis posée. Pourquoi on fait la fête de Hanouka par rapport à l'huile? Mais il y avait beaucoup de miracles. Il y avait le miracle, vous savez, d'après Hakamim, écoutez bien, d'après nos sages, lorsque les Hashmonaïm, ils ont commencé à faire la guerre contre les Grecs, ils sont venus quelques millions de Grecs, de soldats grecs, avec toute la technologie d'armement qu'ils avaient à l'époque. Alors que les Maccabées, alors que les Hashmonaïm, ils n'avaient rien du tout. Ils étaient 12. 12 quand des centaines, 12 ils étaient. Ils n'étaient pas 100 000 ou 200 000 ou 300 000. C'est-à-dire qu'à la rigueur, c'était pas une guerre. À la rigueur, c'était pas une guerre. C'était le miracle qu'il y avait là, c'est inimaginable. Donc moi, j'aurais dit que c'est vrai. Il y a eu un miracle lorsqu'ils se sont débarrassés des Grecs d'Israël. Ils ont voulu allumer la menorah, ils ont nettoyé le Beth Amikdash, ils ont allumé la menorah, ils ont trouvé une petite fiole qui devait durer un jour, il a duré 8 jours, très bien, c'est un grand miracle. Mais quand même, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est très important pour le savoir, c'est que le miracle qui s'est passé avec les 12 soldats Hashmonaïm contre des centaines de milliers de Grecs, ça c'était vraiment, ça c'est un miracle ça. Vous pouvez imaginer, je sais pas moi, des centaines de lions contre 12 mouches. 12 mouches qui vont faire la guerre contre des centaines de lions. Ou bien 12 lézards qui vont faire la guerre contre des centaines ou des milliers de lions. C'est impensable. On ne peut même pas imaginer. C'est impossible. On ne peut même pas l'imaginer. Comment on peut imaginer des juifs qu'ils étaient 12 personnes qui vont faire la guerre avec des millions de Grecs? Donc il y avait ici un miracle. Moi, j'aurais dit, il
fallait faire, il fallait décréter que chaque année, on fête cette victoire. Ben, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc, pourquoi Hachamim, ils ont décrété qu'il faut faire Hanouka par rapport à quoi? Par rapport à la fiole d'huile qu'ils ont trouvée et par rapport à cette fiole d'huile euh, qu'elle est restée à peu près 8 jours allumée. Voilà, c'est la question que je me pose. Mais je voudrais pardonner que beaucoup de fois, j'essaie d'imaginer 12 soldats Hashmonaïm se battent. Je ne comprends même pas comment ils se sont battus. Je comprends pas. Alors, il y a des centaines de milliers qui jettent sur des flèches, des centaines de milliers de flèches, quand aucune flèche devient sur eux. Eh ben, c'est quoi? Alors quoi? Ils étaient faits en quoi? Pour moi, je crois à cette histoire. Alors, Hanouka, c'est quoi Hanouka? Hanouka, c'est Hanouka. Hanouka, c'est-à-dire, ils se sont reposés le 25. Hanou, ils se sont reposés café. Ils se sont reposés le 25 qui se lève. Alors là aussi, on peut dire, ils se sont reposés le 25 qui se lève de cette guerre. C'est une guerre magique. C'est une guerre que Bémet. D'ailleurs, le drapeau de Yehuda Maccabée, c'est écrit Mikamucha Ba'il Machem. Qui comme toi, Akadosh Baruch Hu? Il n'y a personne comme toi, Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible. Et avec le fait de dire qui comme toi, Akadosh Baruch Hu, ça me suffit de fêter cette fête-là pendant chaque année, on devait faire cette fête-là. Parce que c'est pas possible. 12 personnes qui font la guerre à des millions de personnes, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont gagner à la fin, ils vont tous les jeter là-bas. Non, c'est impossible. Donc on peut dire, le 25 qui se lève, ils ont gagné cette fameuse guerre, et on peut introduire dedans, et ils ont fait Hanouka, et ils ont cherché l'huile, ils n'ont pas trouvé l'huile, allumé, mais non. Haram, ils disent non. Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est quoi le vrai repos? Le vrai repos est lorsque ils ont cherché l'huile, ils l'ont trouvé. Hipsu Matsu. Voilà, c'est là où il y avait le miracle. Hipsu Matsu. Ils ont cherché, ils ont trouvé. C'est ça ce que je vais essayer de comprendre. Alors, écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous expliquer. Il faut écouter bien. Vous savez très bien que j'ai vu de mon Rav Alav Shalom, Rav Michael Efkovitch, il dit que la fête de Hanouka, c'est une fête de préparation. C'est une fête de préparation. C'est une fête de préparation pour toutes les générations. Alors moi, je vais expliquer parce que lui, il dit une phrase qui est un peu... Il faut bien essayer de la comprendre. C'est quoi? C'est une préparation pour toutes les générations. Ben, malheureusement, toutes les générations, depuis la fête de Hanouka, les Grecs, la culture grecque, elle est restée jusqu'à maintenant. Par exemple, les Jeux olympiques, la mode, tout ce qui est... Et chaque génération, elle se développe. Parce que maintenant, elle s'est développée en technologie, elle s'est développée en plein de choses que aujourd'hui, écoutez bien ce que je veux dire. C'est quoi Mikamucha Ba'ilim Hashem? Si on explique le mot, c'est quoi Ba'ilim? Ba'ilim, c'est les dieux. Ça veut dire que Yehuda Maccabée, il dit qui comme toi, Mikamucha, quel Dieu il est comme toi? Quel Dieu il est comme toi? C'est-à-dire que, attends une seconde, est-ce que ici on parle des dieux ou bien on parle d'autre chose? Moi je suis arrivé à, vous savez, chacun il a un Dieu. Il y a ceux qui vénèrent le football, c'est son Dieu. Il y a ceux qui vénèrent par exemple la télévision, c'est leur Dieu. Il y a ceux qui vénèrent l'argent, alors ça devient Avodazara. Alors, il y a ceux qui vénèrent je sais pas moi, tennis, basket, je sais pas, il y a ceux chacun il a une vénération. Il y a ceux qui vénèrent les voitures, ils adorent les voitures. Il y a ceux qui vénèrent, je sais pas, les femmes. Il y a ceux qui vénèrent, ils adorent. Et pour eux, c'est ça l'Avodazara. Les Grecs, à cette époque, c'est ce qu'ils ont apporté en Israël. Ils ont apporté en Israël l'idolâtrie.
Quelle idolâtrie? Pas l'idolâtrie vénérer le soleil ou vénérer les arbres. Ils ont apporté une idolâtrie qu'elle est, qu'elle est une idolâtrie qui n'a aucun rapport, aucun lien avec la vraie idolâtrie. Le sport. C'est bien de faire du sport. Il n'y a rien de mal de faire du sport, mais c'est très bien de faire du sport lorsque aussi tu étudies la Torah. Le respect Torah et mitzvot, c'est bien. Le contraire, c'est bien. Il y a beaucoup de rabbins qui font un peu de jogging. C'est une mitzvah de bien, to be fit, d'être en bonne et parfaite santé. C'est bien. Mais il ne faut pas que le sport devienne magique, une obsession. Il n'y a que le sport qui compte. Il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a que la télévision qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Donc ça veut dire que ça devient Avodazara. C'est ce que Yehuda Maccabi a fait. Mikamuchaba et les machins. La guerre de Yehuda, ce n'était pas une guerre, une armée contre une armée. Parce qu'ici, il n'y avait pas d'armée. Yehuda ils étaient 12 contre une armée. Donc ce n'est pas une armée. Donc c'était une guerre de quoi? C'était pas une guerre, une armée contre une armée. C'est une guerre contre une idéologie. Vous avez compris? Mikamuchaba et les machins. Alors cette guerre-là, c'est une guerre pour toutes les générations. Parce que toutes les générations, il y a d'autres idéologies qui vont naître. La mode, la technologie qu'elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Et depuis que la technologie elle avance, la vénération à la technologie, elle est grande, Facebook, Internet, elle a fait texto, elle a fait. Je vous en parle d'honneur. Beaucoup de fois, j'attends à l'aéroport 2 ou 3 heures. Et je peux voir des gens, pendant les 2 heures ou 3 heures que j'attends, ils sont en train d'envoyer des textos. Leur tête, elle est prise. Beaucoup de fois, dans les avions, tu vois des gens qui écrivent, qui jouent. Pendant 4, 5, 6 heures, ils vont plus jouer. Moi aussi, j'aime jouer, moi aussi, j'aime jouer un peu le domino. Mais c'est pas... J'ai pas passé un peu de temps pour me décontracter un peu. Vous savez, c'est pour un peu reposer un peu la tête. Mais ce n'est pas une obsession de penser qu'à ça. Donc c'est ça, mes amis, c'est ça les Grecs. C'est ça la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est quoi? La fête de Hanouka, c'est que Haramim, ne croyez pas que Haramim, ils n'avaient rien à faire. Ne croyez pas que Haramim, ils n'avaient rien à faire. Que Haramim, ça y est, ils ont voulu décréter, il faut faire la fête de Hanouka chaque année, il faut allumer 8 bougies. Vous croyez qu'ils n'ont rien à faire? Haramim, ils ont compris que les idées grecques jamais vont disparaître. Jamais. C'est ce qu'on appelle une évolution. C'est quoi l'évolution? L'évolution, ça veut dire que quand par exemple, lorsqu'on parle de la science, il y a ce qu'on appelle l'évolution de la science. La science, elle avance. Et tout avance, on avance. Même dans la technologie, tout avance. Même dans les smartphones, les iPhones, tout avance. Plus sophistiqué. Même dans les armes, la course aux armes, tout avance. Aujourd'hui, chaque pays il veut avancer, il veut qu'on l'appelle, il a 10 ans, 5 ans, 20 ans d'avance sur les autres. Donc, ils ont compris que malheureusement, les Grecs, ils ont créé une idée d'une évolution des techniques, de sciences, de sport, de mode, de tout, que ça ne va pas s'arrêter d'avancer. Ça ne peut avancer après les Grecs, c'est les Romains. Après les Romains, après c'est les Européens, jusqu'à maintenant. Ça avance. Mais malheureusement, ça peut être une menace pour Am Israël. Ça peut être une menace. Parce que c'est quoi un juif? Un juif sans la Torah, sans qu'il soit attaché à la Torah. Imaginez-vous quelqu'un qui tombe, l'histoire d'une montagne, et il tombe, il y a ce qu'on appelle le trôme. Trôme, ça veut dire il y a le trôme, il y a le vide. Et soudainement, il s'accroche à un arbre. Il se voit entre le ciel et la terre. Toute sa vie, elle dépend de cet arbre. Si il lâche
c'est fini. Il meurt. Il lâche il meurt. C'est exactement, c'est pour échapper à cette évolution qu'elle avance tout le temps, il faut la Torah. La Torah, on peut vivre avec la Torah et être bien. Hein. Ne croyez pas que c'est la fin du monde. Hein. Et que malheureusement, on peut utiliser, être un bon juif, être dans la Torah et racher, mais et vivre aussi dans la technologie d'aujourd'hui et faire attention. Hein, il faut faire, il faut faire attention. Donc maintenant vous avez compris, c'est pour ça, Hamim, ils ont compris, ils ont dit, on ne peut pas dire, on peut pas, les Hashmonaïm, ils ont voulu laisser un souvenir. Pourquoi, je vous pose la question, pourquoi les Hashmonaïm, ils ont voulu laisser un souvenir? Quelle est la raison? Ils ont compris que cette évolution, cette science, ce madar que les Grecs, ils ont commencé par les Grecs, ils étaient des philosophes, les Grecs. Ils étaient des grands philosophes, ils étaient des grands mathématiciens, ils étaient des grands, ils ont inventé l'algèbre, ils étaient Aristote le philosophe, toujours il y avait des discussions entre les haramim juifs et les haramim grecs. Toujours. Ils avaient des questions terribles. Hein, c'est la guerre entre eux. Parce que, et justement, c'est la raison pourquoi les Grecs, ils ont voulu assimiler les Juifs par la force. Parce que toujours, la guerre qu'il y avait à l'époque, toujours les Grecs, ils disaient une chose, les Juifs, les Hachamim juifs, ils vont prouver le contraire de ce qu'ils disent les Grecs. Donc, les Grecs, ils devaient en finir avec ça. Pour en finir avec ça, donc, ils ont forcé les Juifs, ils ont fait du forcing pour respecter leur idéologie et se détacher, se déconnecter de la religion, de se déconnecter de la Torah, de tout ce qui est, et rentrer dans leur système à eux. Hachamim, ils ont compris que cette méthode des Grecs, ils vont l'adapter tout le monde. Alors comment les Juifs vont faire? Les Juifs, les pauvres, ils sont quelques millions contre des milliards. Comment? Maintenant on comprend. C'est la raison pourquoi Hachamim, ils ont décrété de faire cette fête de Hanouka pour nous préparer dans les générations à venir. Que ce qui s'est passé entre les Juifs et les Grecs, ça peut se passer tout le temps parce que la science ne s'arrête pas. L'évolution ne s'arrête pas. Rien ne s'arrête. De la même façon que chez nous, les Havdil, dans la Torah, toujours on avance, on comprend la Torah de mieux en mieux, on est dedans. Aussi, ils avancent ce qu'on appelle la course en sens inverse. Vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle la course, tu vas tout droit. Il y a ce qu'on appelle la course en sens inverse. Alors, nous, en Israël, avec la Torah, c'est la course tout droit. Mais la méthode grecque, c'était la course en sens inverse. Alors, c'est pas compatible. C'est deux mondes différents. Mais c'est ça, malheureusement. C'est la raison pourquoi Hachamim, ils ont compris que cette guerre qu'on a fait, les Hashmonim disent, cette guerre qu'on a fait contre les Grecs, c'était une guerre d'Hachem contre eux. C'était pas notre guerre à nous. Parce que nous, on ne pouvait pas. Qu'est-ce que nous? Nous, simplement, on s'est lancé, nous, on a fait la guerre contre quoi? Pas contre l'armée. Contre quoi? Contre l'idéologie grecque. D'accord? C'est ce que Hashmonim ils ont dit. Nous, on n'a pas fait la guerre contre l'armée. Parce que contre l'armée, c'est impossible de gagner cette armée-là. C'est impensable. On ne peut pas. Il s'appelle Bagris, ou Bougris. Il s'appelle le chef d'état-major grec. Il est venu avec 120 000 ribot Rachigayaz. C'est des millions, avec des millions de soldats. C'est impossible. Donc, c'est la raison pourquoi les Hashmonaïm, ils ont décidé de faire le miracle de quoi? Pour la fête de Hanouka. Une fête spirituelle. La fête de la lumière. La lumière contre quoi?
contre les ténèbres, contre le Hoshir. Quand Yavan, la Yavan qu'on appelle Hoshir, qu'ils ont voulu, malheureusement, ils ont voulu, et qu'ils ont apporté l'obscurité dans le monde. C'est quoi l'obscurité? Le mensonge. Lorsque quelqu'un vit dans le mensonge, il vit dans l'obscurité. Comme il dit Behaim Lutsato. Behaim Moshe Lutsato, il dit il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui ne voit pas, parce qu'il est né aveugle. Il y a un autre aveugle, il voit, mais il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir. Tant que vivre dans l'obscurité, dans son monde à lui. C'est la raison pourquoi les Hashmonaïm, ils ont décrété que la fête, étant donné que malheureusement, toutes les générations à venir, ça va être toujours la guerre de comment ça s'appelle, l'obscurité contre la lumière. Donc, alors, il faut toujours se rappeler cette guerre-là qu'on a fait, cette guerre qu'on a fait contre la Avodazara. Il ne faut pas l'oublier. Alors, comment on peut ne pas oublier cette guerre contre Avodazara lorsque on allume la lumière de Hanouka? On voit quel miracle, une neshama, la lumière, comment ça s'appelle, l'huile qui devait rester une nuit, elle restait 8 jours. Mais écoutez bien ce que j'ai expliqué. C'est écrit Hipso Matsu. Les Hashmonaïm, écoute, hein, les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre, ou pas? Maintenant, ils devaient rentrer en Israël et célébrer la victoire, ou pas? Ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout de suite, Hipso. Ils ont commencé à chercher ça. Et pour eux, la guerre n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Parce que toute la guerre contre les Grecs, c'était une guerre contre leur idéologie. Maintenant, cette guerre contre l'idéologie, tu fais la guerre contre leur idéologie pour adapter ton idéologie à toi. Quelle est la Torah? Mais si le Beit HaMikdash, il est impur, il n'y a pas de minorité, rien du tout. Donc, quelle guerre tu as gagnée? C'est vrai, tu as déclaré il n'y a pas contre toi, Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que les Amisra, ils ont compris que toutes ces idées grecques, à Shemishmor, ça peut témoigner de la Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que la Torah. Il n'y a que à travers la Torah tu peux arriver à la vérité. En allant aux techniques des Grecs, tu vas droit vers le mensonge. Allez, très bien, on a gagné la guerre. Ce n'était pas la guerre contre l'armée, la guerre contre l'armée, c'est Hachem qui l'a gagnée. Nous, on n'a pas gagné parce que nous, on n'a rien fait. Nous n'aurions marché et les Grecs, ils mouraient à côté. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Maintenant, on va gagner si on va adapter et on va introduire maintenant, encore une fois, notre religion en Eretz Israël. Et par où ça commence? Par où ça commence, il faut apporter la Shekhinah dans le Beit HaMikdash. Et pour apporter la Shekhinah dans le Beit HaMikdash, il faut nettoyer le Beit HaMikdash. Il faut allumer. Mais maintenant, on voudrait bien l'allumer. Mais avec quoi tu vas l'allumer? Il y a rien que pour un jour. Alors ils ont commencé à chercher. Hipsu Omatsu, écoutez, je vous en prie, écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une petite fiole. Je vous pose une question. Pourquoi Kashro n'a pas fait un miracle qui trouve une grande bouteille, une grande fiole? Où est le problème? La même façon que cette petite fiole-là, elle est... Où est le problème? Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Une fiole qui n'a pas été touchée par les Grecs. Quelle importance? Petite ou grande? Ou bien une grande qu'au lieu qu'elle reste allumée 2 jours, elle peut rester 4 jours, 5 jours, et elle est restée 8 jours. Pourquoi une petite d'1 jour? Voilà. Ma question, elle est, pourquoi pas une fiole de 2 jours? Et là, c'est la réponse. Pourquoi pas une fiole de 4 jours? Pourquoi une fiole d'1 jour? Pourquoi une fiole d'une nuit? Une fiole de 2 jours, de 3 jours, pourquoi? La réponse, elle est, c'est qu'Hashemouch, il a voulu, parce que, entre vous et moi, le même miracle qui s'est passé, on trouve une petite fiole, il pouvait avoir un autre miracle, on va trouver une fiole de 8 jours, Azma,
Une fiole le plus important, c'est qu'on a trouvé l'huile. Parce que les Grecs, ils ont tout cassé, et c'est là qu'on a trouvé. Waouh! C'est un miracle. Le Eka, c'est le message. Le message que les Hashmonaim, ils veulent lancer. C'est quoi le message? Le message, on a gagné la Aboudazara, on a gagné les Grecs, on les a jetés de chez nous, on ne veut pas de leur technologie, on ne veut pas de leur idéologie, on va adapter la nôtre. Et c'est quoi la nôtre? Or. Or, c'est la Torah. Ah ben voilà la Ménorah. Voilà les solutions. Vous avez compris la question? Alors pourquoi on fallait une petite fiole qui est restée 8 jours? C'est pourquoi? Il y a ici un grand message d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le message? Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, vous savez, c'est quoi Hipsou? Hipsou, c'est Heshou Nefesh. Lorsque quelqu'un lui arrive un problème, il faut qu'il réfléchisse. Pourquoi il se m'est arrivé ça? Pourquoi tu as perdu de l'argent? Pourquoi j'ai perdu de l'argent? Là, quelqu'un il a fait un accident. Pourquoi il a fait? Il faut toujours dire pourquoi. Il faut faire Heshou Nefesh. Parce que je ne peux pas t'apporter quelqu'un là qui, je voudrais pardonner beaucoup de fois. Je reçois des gens, ils viennent pleurer, leur fille avec un goy. Alors je dis, mais réfléchissez pourquoi vous êtes arrivé là. C'est parce qu'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de mitzvot, il n'y avait rien. C'est comme une fois, il y a une femme qui vient chez moi, elle pleure. Elle pleure que tous ses enfants l'ont abandonné, elle pleure que toute sa famille l'a abandonné, qu'elle est surtout, tous ses enfants ils sont avec des non-juifs, et elle est restée toute seule. Après, elle prend une photo, elle me la montre. Elle me dit, Rabbi David, regardez cette photo-là. Regardez comment nous, on était tous réunis. On était réunis. On avait tout. Voilà, on était heureux, on était contents, on avait tout ce qu'il faut. Voilà, maintenant, je suis seul à la maison. Et je vois la photo. Je dis, madame, tu peux voir bien la photo? Elle me dit, oui, je vois. Et voilà, c'est tous mes enfants, mes filles, lorsque tous on était unis, réunis, heureux, bien. J'ai dit, cette photo-là, elle a été prise après ça. Elle m'a dit, c'est vrai, comment vous savez? Je sais parce que dans la photo, je vois la haros, je vois les matzot, je vois. Et voilà. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai dit, mais vous voyez, vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de voir? Ils sont en train de voir un match de football. Voilà la télévision qu'elle a allumée. À Pessah, ils donnent le dos à la table. C'est cette éducation que tu as donnée à tes enfants. Pessah, c'est la fête de la libération. Au lieu qu'on parle à Pessah de tout ce que les miracles que Hachem a fait avec nous à Pessah, de quoi ils sont en train de parler? Du football. Alors, vous avez compris? Il faut toujours savoir que, Hashvi Shalom, lorsqu'il y a un problème, n'importe, que ce soit un problème spirituel, ou matériel, ou physique, il faut réfléchir. Pourquoi ça s'est arrivé? Il doit y avoir des raisons. Akadosh Baruch Hu, il a voulu envoyer un message. Alors, bien sûr, les Hashmonaïm, ils ont commencé à réfléchir. Mais pourquoi ces Grecs, quand même, nous, on est des Juifs, on a reçu la Torah, on a le Beth Amikdash, comment ces Grecs, ils sont arrivés presque à nous assimiler? Comment? Et en plus, regarde ce qu'ils ont fait au Beth Amikdash. Donc, quel était le Beth Amikdash? Et tout ce qui a respecté Shabbat ou Nida, il a été tué. Mais pourquoi? Pourquoi? Hipso. Ils ont commencé à faire Hishbon Nefesh. Ou Masso. Ils ont trouvé la réponse. C'est quoi la réponse? Ils ont trouvé parchemin. Une petite fiole. C'est-à-dire que quand il a voulu leur dire, vous êtes devenus très petits. Votre émouna, elle s'est beaucoup affaiblie. Vous étiez des grands, et au fur et à mesure que vous avez commencé à suivre l'idéologie grecque, vous avez commencé à s'affaiblir, et à devenir petit. C'est que vous êtes devenu un petit parcatan invisible. Et voilà, ça c'est la façon comme j'ai compris cette fois-ci la Hanouka. Voilà, Hipsu Matsu. Ils ont trouvé que c'était ça le message. Donc si c'est ça le message, alors que je trouve qu'est-ce qu'il a fait? Il dit maintenant, je vais vous agrandir. Comment je vais vous agrandir?
Et maintenant, la bougie, elle va rester allumée 8 jours. 8, c'est Shmona. Shmona, Shemona, c'est les mêmes lettres de Neshama. C'est ce que je lui dit maintenant, je vais remettre votre Neshama à niveau. À niveau. C'est maintenant, que je lui ai dit, maintenant je vais vous mettre à niveau. Alors maintenant, lorsque les Hashmonaïm, ils ont vu ce miracle, alors qu'est-ce que c'est mieux? De faire la fête pour la victoire, célébrer la fête de la victoire contre les Grecs, ou bien célébrer une fête pour nous rattacher toujours à Kadosh Baruch Hu, un message qui va rester de génération en génération. Alors c'est la raison pourquoi les Hashmonaïm, ils ont décrété, ils ont dit, à partir de maintenant, chaque année, et ça les Hachamim, ils disent que celui qui a le bien à Hanouka, il aura des enfants de Tzadikim. Et Michael Levkovitch, à Shalom, il restait des heures et des heures en face de Hanouka. Et lorsqu'il allumait, il était tellement émotionné, il a commencé à pleurer comme un bébé. Alors, moi, je me suis posé une question, bébé, ce matin. J'ai dit, mais pourquoi il va pleurer comme un bébé? Moi, je n'ai jamais pleuré. Moi, j'allume à Hanouka et je chante. Ma'ozo Yeshua. Je chante. Et je dis, Hanerot, je chante. Et lui, il pleure. Mais il pleure de joie. Vous avez compris? Je n'ai pas compris. Pourquoi? Alors finalement, j'ai compris. J'ai dit, Michael Levkovitch à la Shalom, tellement qu'il kiffe la Torah, il la kiffe tellement, il adore tellement la Torah, jusqu'à que lorsqu'il pensait, tu te rends compte que les Grecs, ils ont voulu nous séparer de la Torah, et bon, Hachem, Hakadosh il a fait des miracles avec nous, on ne s'est pas séparés, tellement qu'il était heureux, c'est qu'il pleurait de joie. Alors ça veut dire que nous, malheureusement, le fait que on n'a pas cette étraction, on n'a pas ces émotions-là qui vont le faire pleurer, c'est qu'on est encore loin de l'amour de la Torah. Alors comment on peut être proche et aimer la Torah? Ben, il faut bien l'appliquer. Il faut l'appliquer. Vous savez comment tu peux mesurer combien tu es, petit, grand ou moyen, selon comment tu aimes les mitzvot. Tu peux te mesurer. C'est comme par exemple, je veux mesurer ta taille. Je peux savoir. Je veux mesurer. Aujourd'hui, on mesure tout. Je veux mesurer par exemple une jambe. N'importe mesure et on mesure. Comment je peux mesurer ma hachamaï, ma crainte de Dieu? Comment je peux mesurer mon amour à Dieu? Comment? Eh bien, combien je m'investis dans la Torah, dans les mitzvot. Qu'est-ce que je sens pour eux? Et je les fais avec joie. Comment je les fais? Comment je suis avec? C'est ça c'est comme ça qu'on mesure. Eh bien, mes amis, pour moi, c'est la fête de Hanouka, c'est la fête que chacun de nous il va mesurer jusqu'à combien vraiment il aime cette Torah, il aime cette Hanouka, qu'il y a beaucoup de gens qui disent Hanouka, j'ai le temps. Celui qui dit j'ai le temps, c'est qu'il n'a pas compris le miracle de Hanouka. Parce que le miracle de Hanouka, c'est à l'heure. Vous savez que Michael Levkovitch à la Shalom, il prépare les petits limes, les mèches, de samedi soir, depuis vendredi. Alors, il a posé la question. Il dit, pourquoi c'est bien de préparer les mèches à l'heure. Pourquoi tu prépares les mèches de samedi soir? Il a dit, parce que je veux l'allumer à l'heure, pour ne pas que je perde l'heure de l'allumage de la menorah. Combien? C'est extraordinaire. Donc, c'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est quoi? Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Là, comment il répond? Tano Rabbanan. C'est quoi Tano Rabbanan? Ben, Hachamim, ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Hachamim, ils ont dit que le 25 Kislev, les Juifs ils se sont opposés de la guerre. Mais, étant donné que cette guerre-là n'était pas leur guerre, puisqu'ils n'ont pas fait la guerre, parce qu'ils étaient tous contre des centaines de milliers.
Donc c'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour eux, la guerre n'est pas terminée. Alors c'est quoi la guerre? Puisqu'eux ils ont fait la guerre contre l'idéologie grecque. Ah maintenant il faut aller chercher. Il faut maintenant nettoyer le Beth Amikdash. Maintenant que tu as fait la guerre contre l'idéologie, contre l'obscurité grecque, et Hachem, il a fait sa guerre, à toi de faire ta guerre. Et c'est quoi ta guerre? Nettoyer le Beth Amikdash. Et étant donné que chaque juif, il s'appelle Mikdash Me'at, donc ça veut dire, il faut chercher sur soi-même. Donc ils ont commencé à chercher, et ils ont trouvé les raisons pour lesquelles ils sont tombés, et ils ont trouvé qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant pour faire le tikkun. Et c'est quoi le tikkun? Il faut allumer celle-là. Il faut allumer ces petites filles-là, parce qu'ils ont compris maintenant combien ils sont petits. Malheureusement, presque ils ont perdu leur neshama. Presque ils l'ont perdu. J'ai vu dans des livres de Kabbalah qui disent que il y avait des miracles pour que ces petites filles-là, elles restent. Et j'ai vu dans des livres de Kabbalah qui disent que si les Grecs restent, ils auraient détruit cette fiole-là, ça aurait été fini les Juifs. Parce que d'après la logique, c'est pas possible de ne pas voir cette fiole. Parce que les Grecs, ils ont tout cassé. Ils ont touché toute l'huile. C'est pas possible. Elle était là, elle était à vue. C'est pas possible qu'ils l'ont pas vue. Ben, c'est ça le miracle. Le miracle qu'ils l'ont pas vu. Parce qu'ils l'auraient vu, ça aurait été catastrophique pour Israël. Alors, si il l'aurait vu, ben, il n'y aura pas eu de naisse. Mais il y a le Rambam, il dit que pour le tzibur, pour le public, on peut allumer la menorah Beth Amikdash, même avec l'huile impure. On peut. Alors la question elle est grande, puisqu'on peut allumer la Hanouka avec l'huile impure, alors qu'on l'allume avec l'huile impure. Vous avez compris la question? Qu'on l'allume. Alors pourquoi chercher, jusqu'à ce qu'on trouve une petite fiole? Ah tiens, beaucoup d'huile. Et c'est impur, c'est pas grave. Pour le public, tu peux l'allumer. El Baya. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas voulu toucher cette huile-là. Ils ont préféré allumer, même pour un jour, avec l'huile pure, avec l'espoir qu'elle va rester allumée autant de jours possible. Pourquoi? Parce que par rapport au message, c'est quoi le message? Notre guerre, c'est contre tout ce qui est tamé. Ah, puisque notre guerre est contre tout ce qui est tamé, on ne va pas maintenant rendre quelque chose tamé caché. C'est vrai, parce que maintenant il y a une excuse, maintenant c'est la guerre contre puisque Yehuda Maccabi a dit Mi kamochabelim Hashem, qui comme toi Hashem, tu es le Dieu unique. Tous ces dieux-là, le Dieu de la télévision, le Dieu du football, tout ça c'est bidon. Tout ça c'est le plus que détourné de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas comme toi Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que les Maccabis, les Hashmonaïm, maintenant ils ont décrété que maintenant on n'apporte que la Kdusha. Il n'y a que la Kdusha. Alors si la Kdusha, il faut allumer avec de l'huile pure. Pas impure. C'est un problème. Et Akadosh Baruch Hu l'a compris. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait avec lui un miracle, il est resté allumé. Voilà. Allez, que Akadosh Baruch Hu vous donne bracha ve'atzlacha. Et on peut souhaiter Shana Tova. Parce qu'on dit que les livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah, ils se ferment après Hanouka. C'est bizarre, hein? Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est la fête de la Torah. Parce qu'il nous a donné encore une chose. Il dit, petit maintenant qu'on va comprendre mieux, qu'il n'y a pas comme Akadosh Baruch Hu, que toutes ces sciences d'aujourd'hui, c'est des sciences qui peuvent t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, la fête de Hanouka, c'est pour te rapprocher à Akadosh Baruch Hu. Peut-être la fête de Hanouka va te rapprocher davantage à Akadosh Baruch Hu. Et puis, ça va te faire, ouais, donc ça fait une teshuva. Donc, quelque part, et si tu fais des teshuva, donc tu seras inscrit dans le livre de la vie. Amen, amen, amen.
تجي ناس كثيرة فرحهم يا سيدي ربي حيقول النور الناس كتجي كتزور ربي حيقول النور الناس كتجي كتزور من صبحي الدور افرحهم يا سيدي دافيد بنتو اللولة لسيتو الهرب بدافيد بنتو نوضو يا العيالات صغارتو على ربي دافيد بنتو ربي دافيد يا الحنين يحن على كل مسكين ربي دافيد يا الحنين يحن على كل مسكين يحدي البركة في الحين ربي حايم حنا ومسوقين نوضو يا ناس صغارتو على ربي حايم بنتو وقت الناس خوتو يا وزخوت جدودو ايهو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال ايهو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال ايهو مبروك علينا هاد البداية مازال مازال يا جيراننا كلوا جيرانكم فرح في دارنا ومرحبا بكم يا جيراننا كلوا جيرانكم فرح في دارنا ومرحبا بكم مبروك علينا هاد البداية مازال مازال ايهو مبروك عليك هاد الهلولة مازال مازال ايهو مبروك علينا هاد الهلولة مازال مازال هو جاي دوينا هو جاي دوينا يفرحنا يباركنا يعفو علينا يزوجنا يداوينا ايه 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 وي وي وي